Stevie Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser à l'avenir du cinéma durant cette pandémie-là avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. On va aussi avoir plus d'informations sur des cliniques qui sont des cliniques de soins de COVID qui sont ouvertes un peu partout dans la ville avec Stéphanie Laplante de l'hôpital Montfort. Et tout de suite pour commencer, on parle avec l'animateur Denis Chenier d'Unique FM et on parle de ces deux émissions qu'il anime. Donc la première, c'est nos boîtes à chansons et j'aimerais juste demander, c'est quoi l'objectif premier de cette émission-là? L'objectif premier de l'émission, c'était de promouvoir la chanson francophone et surtout les pièces qu'on ne peut pas entendre à la radio commerciale. Je vous donne un exemple. Une chanson d'Harmonium vient danser, c'est une durée de 10 minutes et plus. Donc, c'est une tourne qui tourne pas à la radio commerciale. Alors, le but, c'était de faire tourner de la musique, que ce soit Cano, que ce soit Harmonium, des chansons qui sont extrêmement jolies, extrêmement belles, mais qu'on n'entend pas à la radio commerciale. Et puis, c'est des chansons qui datent de quand même longtemps, donc je suppose qu'on vise un certain public. Oui, en fin de compte, c'est une émission qui a une connotation un peu nostalgique, puisqu'on fait tourner des tunes de 70-80. Par contre, c'est une émission qui n'a pas de frontières. Donc, du moment que la chanson est francophone, on l'inclut dans notre palmarès et puis on donne la chance aux auditeurs de pouvoir l'écouter. Fait qu'on peut entendre de tout à cette émission-là, nos boîtes à chansons, et je me dis que ça doit prendre beaucoup de recherche. Beaucoup de recherche, surtout beaucoup de montage, parce que étant donné que les émissions sont diffusées le vendredi 13h et le samedi midi, on parle de 4 heures pour le vendredi, 3 heures pour le samedi. Donc, ce sont des émissions que je fais en pre-tape. Sans ça, je serais obligé de coucher à la station là, 7 jours sur 7. Mais on fait ça en pre-tape. Donc, on fait la recherche musicale tout au long de la semaine. Et le jeudi, on met l'émission en canne, comme on dit, dans le jargon du métier. Est-ce que durant l'émission Nos boîtes à chansons, puisqu'il y a plusieurs chansons qui sont présentées, est-ce qu'il y a un petit texte qui accompagne, qui dit aux auditeurs un peu cet artiste-là, il a vécu combien de temps, qu'est-ce qu'il a fait et tout et tout? Évidemment, on fait un peu d'histoire. On va faire l'histoire du groupe. Exemple, si on parle d'Harmonium, je peux même vous donner un exemple. Harmonium, c'est le premier groupe québécois qui s'est produit, si on veut, aux États-Unis, en Californie. Et j'ai sorti des extraits d'entrevues que Serge Fiori a fait à la télévision à ce moment-là. Et on le voit présenter la chanson en français, puis là, il dit You know, we sing in French. Et là, il donne le titre de la chanson et là, les gens de la Californie se mettent à applaudir. Il est complètement abasourdi par cette réaction. Alors, c'est toutes des petites choses qu'on apporte, si vous voulez, pour mettre un peu de piquant là, dans l'émission. Et puis pour dire aussi qu'on a de beaux artistes francophones. Là, on va parler de la deuxième émission que vous animez. Et cette émission-là, c'est les vendredis de 22h à 3h. Vous changez carrément de personnage parce que vous devenez un DJ, là, carrément. C'est ça, c'est ça. Il faut que je vous dise que moi, ça va trahir mon âge un peu, mais je tourne les tables tournantes depuis 1977. Wow. Alors, j'ai commencé en 77. J'avais une discothèque mobile à ce moment-là. Et je rêvais de faire ce genre-là à la radio. Je viens d'entendre à mon oreille que je n'étais même pas encore née là, qu'elle s'appelait Disco Sun, votre discothèque.
ambulante. Oui, oui, effectivement, Disco Sun. Oui, puis ça rappelle les souvenirs, ça. Et puis, euh, je me transforme en DJ, mais dans le fond, je poursuis ce que je faisais un peu dans mes années un peu plus jeunes. Et la raison de cette émission, c'est que je me disais, parce que on a débuté ça avant la pandémie. Alors je me disais, si on peut créer une ambiance pour les gens qui se préparent à sortir, pour les mettre dans le mood, pour qu'ils puissent arriver déjà là, dans leur party, dans un bar ou dans une maison privée, déjà là, en mode dance, en mode musique, en mode party. Alors, on a dit on va diffuser ça de 22h à minuit. Et là est arrivée la pandémie. La pandémie, on a fermé les bars, on a fermé les restaurants. Fait que là, je me suis dit, faut pas arrêter à minuit, on va arrêter à 3h, comme si on était dans un bar. C'est ça. Alors, les gens peuvent quand même danser. Ils choisissent eux-mêmes leur piste de danse. Alors, ça peut être le salon, sa cuisine, ça peut être la chambre à coucher. Et c'est comme ça que l'émission est née. Et c'est une émission 5 heures de musique mixée, sans pause commerciale, quelques petites interventions de ma part, mais c'est vraiment place au dance music et à la musique de bar. Pur bonheur à entendre, je suis pas mal sûre pour vos éditeurs. Merci beaucoup, Monsieur Denis Chenier. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour demain. Vous avez une longue journée. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés surtout à écouter l'émission, là je vous dirais piste de danse de 22h à 3h, ça vous donnera un peu de punch pour commencer le week-end. Alors 2 émissions à voir sur les ondes de Unique FM, nos boîtes à chansons et pistes de danse. Donc vous avez juste à aller au www.uniquefm.ca pour avoir les horaires, je pense déjà à Halloween, les horaires et ensuite de ça vous connecter pour écouter tout ce que M. Chenier a préparé pour vous. Là maintenant je vais m'entretenir avec Stéphanie Laplante de l'hôpital Montfort. Et on va parler des cliniques de soins de la COVID. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Madame Laplante, c'est pourquoi c'est important de se faire tester? J'aimerais qu'on le rappelle aux gens qui nous regardent. Allô, Madame Laplante? Avant qu'on essaie de refaire la connexion rapidement, j'aimerais vous donner 2 informations. Je pense qu'elles sont importantes à partager. Le Centre Franco recherche des enseignants. Surtout en ce moment-là, vous savez que le corps, le corps des enseignants est quand même un peu touché. Ils ont besoin de soutien. Fait que si vous y pensez à devenir enseignant ou si vous pensez avoir des aptitudes pour enseigner, vous êtes invité à visiter le www.lecentrefranco.ca parce que sur ce site web-là, il y a de la formation. Il y a plein d'informations qui vous aideront à décider finalement si vous voulez vous lancer dans l'enseignement ou pas. Alors, je vous inviterai à visiter encore une fois le www.lecentrefranco.ca si vous êtes intéressé au corps des enseignants. Je vais aussi vous inviter à visiter le www.Épelle-moi Canada parce que ce site web-là, en fait, a créé, si je peux le dire ainsi, la plus grande université virtuelle et il y a plein d'activités qui se passent sur cette université virtuelle-là et en tout cas plein de trucs qui pourraient intéresser vos jeunes et même vous encore adultes. Donc si vous êtes intéressé à voir de quoi qu'il s'agit, je vous inviterai à visiter le www.épelle-moi-canada.ca. Je pense qu'on a maintenant Madame Laplante. Allô, Madame Laplante? Oui, bonjour. Allô. Alors, j'étais en train de vous demander tantôt de rappeler aux gens pourquoi c'est important de se faire tester, surtout en ce moment-là. Oui, donc pour toutes les personnes qui présentent certains symptômes de la COVID-19, dans le fond, c'est très important de se faire tester pour être en mesure de mieux connaître qu'est-ce qui est le degré de propagation, mais aussi pour être en mesure de mieux identifier qui a été en contact avec des cas positifs pour éviter que, justement, on continue la propagation dans la communauté. Donc, c'est surtout l'identification des contacts qui est hyper important. Donc, si moindrement on représente un symptôme de la COVID-19, on vous encourage fortement à venir vous faire
tester pour être en mesure ensuite de ça de communiquer avec les gens qu'on doit communiquer avec. Je sais que ça fait plusieurs mois qu'on rappelle aux gens c'est quoi les différents symptômes de la COVID, mais j'aimerais qu'on essaie de le faire encore une fois parce qu'avec le temps qu'on est en train de vivre, comme le changement de climat, il y a des personnes qui ont des rhinites, des affaires de même, puis on a peur de se tromper de diagnostic par nous-mêmes. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, exactement. Fait que dans le fond, n'importe quel symptôme que vous pensez qui était inhabituel pour vous ou que, justement, vous avez des symptômes d'allergie, mais que pour cette année, les symptômes sont un peu différents. On vous encourage à venir vous faire tester. Quand on regarde au niveau des symptômes qui sont les plus typiquement associés à la COVID-19, c'est sûr qu'on regarde à la fièvre, la toux, l'essoufflement, la perte de goût et la perte de l'odorat, mais on considère aussi d'autres symptômes comme la congestion nasale ou le nez qui coule, les maux de tête, les nausées, des vomissements ou de la diarrhée qui peut être aussi associé à des symptômes de COVID-19. Donc, peu importe le symptôme que vous ressentez, que pour vous, c'est quelque chose qui louche un petit peu ou que vous n'êtes pas nécessairement confortable avec ce symptôme-là, vous êtes mieux de venir vous faire tester. On va vous accepter, puis on est mieux tester des gens qui représentent un peu de symptômes que vous restez à la maison et que vous doutez sur ces symptômes. Alors, ces différents symptômes qu'on vient de mentionner, là, on peut les ressentir à n'importe quel moment, peut-être même sur une durée. Je me dis que c'est pas parce que j'ai un mal de tête tout de suite là que je vais paniquer. Non, exactement. C'est sûr qu'on ne veut pas créer la panique, mais si vous avez un mal de tête que pour vous qui n'est pas expliqué nécessairement que c'est pas dans votre normal, à ce moment-là, vous êtes mieux de venir pour avoir la confiance certaine. Alors, pour venir, je suppose qu'on doit prendre un rendez-vous. Je ne peux pas débarquer comme ça à l'une des cliniques de soins. Exactement. Donc, depuis quelques semaines maintenant, on prend des rendez-vous pour venir se faire tester. Vous avez deux options. Donc, on peut soit se rendre sur le site Internet de l'hôpital Montfort où vous allez retrouver le lien pour être en mesure de faire le rendez-vous. Ou vous pouvez aussi aller sur le site de Santé publique Ottawa où tous les liens sont là pour toutes les cliniques qu'il y a dans la région. On a aussi l'option que si vous n'avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez contacter un numéro de téléphone qui est le 613-288 5353. Puis on va être en mesure de vous aider soit à prendre un rendez-vous avec vous, vous guider de comment prendre le rendez-vous ou prendre le rendez-vous pour vous. C'est sûr qu'on a une certaine capacité que si vous levez et ça va pas bien, on est en mesure de prendre des gens la journée même et puis on ne refusera pas les gens qui se présentent avec des symptômes puis qui veulent se faire tester. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés se faire tester, c'est quoi les procédures? Bon, moi j'appelle pour prendre un rendez-vous pour demain. Quand j'arrive sur place, qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, tout dépendamment où vous allez vous présenter. Donc, on a deux sites. On a le site de Ray Friel qui est à Orléans, puis on a le site sur la rue Héron. Donc, vous allez vous présenter. La première personne va confirmer avec vous que vous avez un rendez-vous et que vous êtes dans la bonne voie de rendez-vous. Donc, nous, à nos centres, on a deux différentes voies. On a la voie où ce que vous venez pour un test seulement ou on a la voie où ce que vous venez pour un médecin de famille. Donc, dans le fond, vos symptômes sont un petit peu plus aggravés. On a un petit peu de difficulté à respirer. On aimerait avoir un médecin qui, justement, qui écoute nos poumons. On veut juste s'assurer. Donc, vous avez cette option-là. Tout dépendamment de quelle voie que vous êtes, à ce moment-là, vous allez voir une première personne qui va faire le dépistage. Donc, s'assurer que vous remplissez les critères de test. Et puis, ensuite de ça, c'est soit que vous allez juste pour le test ou qu'on va faire la prise de signes vitaux, un peu plus d'historique médicale et une évaluation complète avec le médecin. Alors ça, c'est défini, je pense, pendant qu'on fait l'appel ou peut-être pendant qu'on est en train de prendre un rendez-vous. Exactement. Puis, tu sais, ça peut nous arriver aussi que vous avez pris un rendez-vous juste pour le test, puis finalement, vous vous êtes rendu à l'étape de faire le test et la personne qui fait le test vous pose un petit peu plus de questions, puis finalement dit, tu penses que ce serait une bonne idée pour vous d'aller voir un médecin. Donc, il y a la possibilité que justement qu'on vous recommande de voir un médecin, même si vous avez choisi un rendez-vous seulement pour un dépistage. On a cette flexibilité-là dans les cliniques. C'est bon à savoir. Alors, quand on voit le médecin et que notre cas est quelque peu aggravé, qu'est-ce qui se passe avec le médecin? Est-ce qu'on a un suivi pendant une longue période ou c'est juste pour un moment?
Non, c'est pour un moment. On a quand même certains tests diagnostiques qui sont disponibles sur place. Donc, on a une certaine quantité de tests laboratoires. On a des ECG aussi qui peut être fait sur place. Et puis, on a aussi une machine à radiographie pour les poumons. Donc, à ce moment-là, tout dépendamment du type d'investigation que vous avez eu, il va y avoir un différent suivi qui va être à ce moment-là. Mais c'est sûr que tout ce qu'on fait et on documente est envoyé à votre médecin de famille qui peut par la suite puis assurer le suivi avec vous. Alors, c'est quoi les lieux, pas les lieux, parce qu'on vient de le mentionner tantôt, mais les heures d'ouverture? On est ouvert de 8h à 4h30. Donc, les premiers rendez-vous sont à 8h. Les cliniques prennent pleinement de l'envergure vers à 8h30, mais les premiers rendez-vous que vous pouvez prendre, c'est à 8h. Donc, c'est sûr que les premiers rendez-vous, tout dépendamment de la clinique, à Rayfield, vous allez être en mesure d'être sorti à l'intérieur de 15 à 20 minutes. Pour celle de Héron, les médecins commencent pour 8h30, 8h15, 8h30. Mais c'est très rapide. Puis les lignes d'attente, je sais que dans le passé, on avait des grandes lignes d'attente. Maintenant, avec le système de rendez-vous, c'est ce qui est très pratique. On vous demande d'arriver pour l'heure de votre rendez-vous pour commencer le processus. Puis, il y a très peu de lignes d'attente maintenant. Et je pense que c'est une question que les gens se posaient. Je m'apprêtais même à la poser. Merci pour la première réponse, la ligne d'attente. Et la deuxième, c'est par rapport à la durée d'attente pour nos résultats. Surtout en cette deuxième vague-là, je pense que les gens sont super anxieux. Oui, exactement. Puis on comprend aussi l'anxiété, c'est certain, on la partage avec eux. Pour ce qui est du temps d'attente des résultats, donc toutes les cliniques qui font affaire avec le laboratoire régional, on estime que c'est environ entre 2 à 5 jours. On a vu des résultats de laboratoire qui viennent aussi rapides qu'à l'intérieur de 24 heures, mais tout dépendamment du type de symptômes que vous avez ou le lieu de travail ou votre historique du pourquoi vous vous faites tester, il peut avoir différents délais, mais c'est quelque chose qui est continuellement en évolution puis qu'on réévalue de façon continue au niveau régional pour voir comment est-ce qu'on peut répondre adéquatement à la demande. Merci beaucoup, Madame Laplante, de nous avoir rassurés. Puis on va inviter les gens à aller se faire tester s'ils ressentent en tout cas un petit malaise. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Alors pour vous autres à la maison, si vous avez envie de connaître les lieux et les heures d'ouverture, je vous inviterai à visiter le www.hopitalmontfort.com et puis allez vous faire tester si vous pensez que vous en avez besoin. Là maintenant, on va s'intéresser à l'avenir du cinéma avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Et puis Gisèle, c'est vrai que c'est bon même d'en parler parce que quand je regarde qu'est-ce qui se passe là, je me dis, ça fait pitié. Oui. Oui, et il faut dire que je veux dire, avant la pandémie, le cinéma allait pas bien. Parce que, même quand on avait le droit d'avoir des salles combles, que les gens allaient plus au cinéma, ils allaient demander quand c'était moins cher. Et puis ensuite, les grands studios avaient vraiment de la difficulté parce que, vous savez, comme un film comme Tenet, par exemple, qui a été un testant, pour voir si ça fonctionnait encore. Mais un film comme Tenet a tenu le numéro 1 pendant plus d'1 mois dans tous les cinémas du monde, au mois d'août et au mois de septembre. Ça l'a coûté 200 millions de dollars à faire et les revenus mondiaux étaient de 40 millions. Non! Wow! Oui. Pourtant, il y a eu tellement de buzz autour de ce film-là. Je suis même allée le voir au cinéma. Je le sais, ben, c'est justement ça parce que les gens ont peur d'aller au cinéma. Et même avant, c'était vraiment difficile d'avoir un film qui était rentable, qui revenait dans ses coûts de production. Alors là, avec le COVID, c'est terrible, là, parce que même si on pense aux grandes chaînes de cinéma là, qu'on a au Canada, comme AMC, Landmark, les Cinéplex, les Stars TV, etc., ils vont peut-être survivre, tu sais, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils en ont beaucoup, donc ils peuvent fermer certains qui sont moins rentables. Mais le gros problème avec le cinéma de nos jours, c'est que toutes les sorties de films ont été annulées ou retardées. Je ne sais même plus ce qui va sortir pour Noël. Wow. Si on pense au film de James Bond, par exemple,
Il a été retardé jusqu'à avril 21. Et même à ce moment-là, est-ce qu'ils vont le sortir en salle? Est-ce que la pandémie va être finie? Et Mulan, par exemple, comme le Disney a décidé d'ouvrir son réseau de télévision. C'est là qu'ils sont rendus maintenant, là, oui. Ils sont rendus, ils ont leur propre réseau, ils sont plus obligés de se fier aux salles, ils peuvent sortir les films directement. Un léger problème avec Gisèle, mais je suis quand même ébahie par qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. Je vais continuer à vous donner quelques informations avant de refaire la connexion avec elle. Il y a 2 semaines, on parlait d'un programme qui est vraiment ciblé pour les femmes immigrantes au Canada qui ont une aptitude en formation en informatique. Donc, si vous avez été formé en informatique à l'extérieur du Canada et qu'en ce moment-là, vous recherchez un emploi et vous pensez avoir les qualificatifs pour entrer dans le marché du travail. Le programme WITT, j'espère que je le dis bien, est un programme qui a été conçu pour vous, les femmes immigrantes qui êtes formées en informatique, pour vous permettre de rentrer dans le milieu du travail. Mais cela ne se fait pas juste comme une transition. On vous fait des formations, on vous fait un coaching individuel et puis vous êtes formé en tout cas au milieu du travail canadien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial en fait pour les femmes immigrantes. Alors si vous y pensez, je vous inviterai à visiter le www.in-tac.ca. Je vais reprendre encore une fois, tac.ca. Vous allez contacter quelqu'un là-bas et puis on va vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir avoir accès à ce merveilleux programme. Moi, je trouve qu'il est quand même assez génial. Aussi, du côté du CNA, c'est bientôt le week-end. On en a parlé, je pense, en début de semaine. Il y a des activités qui se passent au CNA. Il y a les prologues qui sont des pièces de théâtre qui ont été revisitées d'une certaine manière et c'est vraiment très beau à voir. Alors, si vous y pensez que vous n'avez rien prévu pour le week-end, www.cna-nac.ca. Je pense qu'on a Gisèle maintenant au téléphone. Et Gisèle, tu nous disais que vraiment, pour les cinéplex et tous les autres grands cinémas de notre coin ici au Canada, ils peuvent s'en sortir, mais pour les tout petits, ça sera difficile. Oui. Et je pense que maintenant, tout va en ligne. Et même les grands studios, si eux autres, ils sortent pas leurs films, qu'est-ce qu'ils vont montrer à l'affiche, là, dans les salles? Alors, tout est converti en ligne. Et maintenant, bien, on a eu certains festivals, comme par exemple le Festival du Nouveau Cinéma, où on pouvait payer pour un film et le regarder à la maison. Ou acheter un passeport. Alors, ça va être la même chose avec le Festival Cinémania 2020 qui prend l'affiche le 4 novembre et qui va durer 19 jours cette année. Donc là, le festival, c'est 10 jours. Mais là, ça va être 19 jours pour permettre aux gens de regarder les films. Et ces films-là, donc, c'est un festival de films francophones de partout dans le monde et ça va être diffusé en canadien. C'est-à-dire que n'importe qui au Canada peut aller sur le site de Cinémania, consulter la grille pour les films et ensuite soit cliquer pour acheter un film ou, ce que je vous recommande si vous êtes vraiment des cinéphiles, prenez le forfait. Donc, vous avez un passeport Cinémania qui est 65 $ et vous avez accès à 43 longs métrages francophones qui viennent soit de l'Europe, qui viennent de l'Afrique du Nord, qui viennent du Canada, du Québec, etc. Alors, vous avez accès à 43 films pour 65 $ pendant 19 jours. Chaque film, vous avez le droit de le voir 2 fois et chaque fois pour une période de 48 heures. Alors, c'est vraiment un rayonnement là, de la francophonie. Et c'est un de mes festivals préférés. Je sais. Hein? Je sais, parce que ça, quand j'ai vu que
c'était pas annulé. Déjà, c'est une bonne nouvelle que ce soit pas annulé. Je sais qu'à chaque fois que tu venais nous parler de Cinémania, là, ben, moi, je regardais du côté du Bytown, il y avait une longue ligne parce que les gens, ils aiment ce festival-là. Oui, parce que c'est un festival francophone, mais c'est vraiment la francophonie mondiale. Alors, on a des visages de la francophonie. Et justement, les prix discernés sont le grand prix, c'est Visage de la francophonie. Mhm. Le deuxième, c'est le prix du public. Alors, en ligne, vous pouvez voter pour votre film préféré. Et cette année, ça va être des gens de partout au Canada qui vont pouvoir voter. Et ensuite, il y a aussi le prix pour le meilleur film québécois. Et il y a une bonne représentation de films québécois cette année. Alors, c'est vraiment bien. On peut regarder ces films-là. Puis, ce sont tous comme l'année passée, par exemple, il y avait le film Belle Époque, qui était superbe. Mais il y a toujours de superbes productions qui sortent de ce festival. Alors, tu penses que là, maintenant, puisqu'on est en train d'en parler, là, si les gens vont sur le site web, qui est le www.festivalcinemania.com, ils peuvent tout de suite s'acheter les billets? Oui. Alors, tu peux acheter... Tu pourrais pas commencer ton festival avant le 4 novembre. Oui. Parce que c'est le lancement officiel. Et le 4 novembre, le film d'ouverture s'appelle La Nuit des Rois. C'est une coproduction canadienne, Côte d'Ivoire et la France. Et c'est en liste pour un paquet de prix. Ça a même été présenté dans d'autres festivals et ça l'a gagné. C'est un film oui, c'est mon pays. Oui. Ça a déjà été présenté à Venise, à Toronto. Ça l'a toujours été repris. C'est un film carcéral qui se passe dans la prison d'Abidjan qui s'appelle La Maca. Ben oui, c'est mon pays. On voit les images même à l'écran. Et tu dis que ce film-là, il passe quand je suis intéressée. Alors, est-ce que tu viens de Côte d'Ivoire? Mais oui! Ah, c'est ça! Alors, c'est le film d'ouverture et ça va être présenté le 4 novembre. Et je pense que tu vas avoir accès ensuite. Donc, c'est vraiment en pré-ouverture le 4 novembre. Et ensuite, le 5 novembre, tous les films sont disponibles. Super ça. Alors, pour les votes, dès qu'on paye on prend les billets et qu'on commence à regarder les films, est-ce que tu penses qu'à partir même du 5, là, on peut commencer à faire les votes en essayant de voir quels sont les films à l'affiche? Ah, je suis sûre que oui. Parce que je pense que quand tu cliques sur le film, tu payes. Donc, ça va te coûter comme 8 $ pour le film. Mais moi, je te conseille vraiment le passeport, qui est 65 $ et tu peux regarder 43 longs métrages avec ta famille assis confortablement dans ton salon. je sens que tes 19 prochains jours, là, ils sont déjà pleins pour le Festival Cinémania. Oui, parce que c'est mon festival préféré. Et chaque film est présenté en français, donc langue d'origine, et sous-titré en anglais. Ça, c'est bon à savoir. Et un festival comme ça, c'est vraiment important pour promouvoir ces films-là, qui sont tous vraiment des grands films avec des grands acteurs. C'est ça. Avec Daniel Auteuil. Il va nous rester juste quelques secondes. Et ensuite, ils sont vus par différents distributeurs à travers le Canada. C'est bon. Et donc, repérer, acheter pour la distribution. Merci beaucoup, Gisèle. Il nous reste plus de temps, malheureusement, mais on va inviter les gens à aller regarder le site web. Merci encore et bon festival à toi. Et toi aussi, hein? Alors, si vous êtes intéressé, www.festivalcinemania.com, c'est le site web à visiter. Et demain, on va parler de beaucoup d'affaires, des activités qui se passent du côté de l'ACFO. Et tout ça à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Stéphanie Mété, une animatrice télé qui a tout laissé pour devenir coach de vie dans sa Westphalia. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille M. Stéphane Guertin qui va nous présenter le conte d'Alexis le Trotteur. Ne manquez pas ça. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.